On va poser la question à Raquel Garrido, qui est avec nous ce soir, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On va vous poser la question dans un instant, mais je voulais qu'on écoute quand même ce que dit votre chef de file. Jean-Luc Mélenchon, lui, il a parlé d'un ton très posé. Ah oui, juste après ce soir, le rejet des motions de censure. Et lui, il n'appelle pas à la démission d'Elisabeth Borne. Mais il parle, lui, de la pression de la rue. On écoute tout d'abord Jean-Luc Mélenchon. Puisque le processus de la censure parlementaire n'a pas fonctionné, le moment est venu de passer à la censure populaire. Nous sommes appelés par les organisations syndicales à une mobilisation générale jeudi prochain. Entre-temps, il y a déjà des consignes de grève reconductibles qui s'appliquent. Je forme le vœu que cette censure populaire s'exprime massivement, en tout lieu, en toutes circonstances, et qu'elle nous permette d'obtenir le retrait du texte parce que cet objectif reste sur la table. Voilà, Raquel Garrido, donc députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous avez tout intérêt à faire en sorte que cette colère qui s'exprime depuis quelques heures, depuis que ces motions de censure ont échoué, vous avez politiquement, vous êtes une fine politique, Raquel Garrido, vous avez politiquement intérêt à ce que cette colère continue. Il faut l'entretenir, il faut que ça dure, il ne faut pas que le soufflet retombe demain après-demain. Bonsoir Éric Brunet, bonsoir tout le monde. Je n'ai pas d'intérêt distinct de celui des Français. L'intérêt des Français, c'est que la volonté générale soit faite loi et que lorsque la volonté générale, c'est que nous ne passions pas à l'âge légal de la retraite à 64 ans, eh bien que ça ne devienne pas loi. C'est assez simple en fait. On est dans une situation finalement qui est grotesque du point de vue de nos principes démocratiques. 93% des actifs qui sont contre la retraite à 64 ans, 70% des Français. Cette loi n'aurait jamais dû même pénétrer ici à l'Assemblée nationale et ce n'est que par le truchement d'articles d'une constitution qui est faite en fait pour museler l'Assemblée nationale, qui est conçue ainsi, surtout depuis 1962 et l'élection du suffrage du président au suffrage universel, que du coup le gouvernement a réussi à sa manœuvre qui était détestable en fait. C'était l'idée dès le départ de fonder la loi sur un article, l'article 47.1, qui normalement est fait pour les textes budgétaires, et du coup de pouvoir au final atterrir sur un 49.3 hors quota, car vous savez que normalement il peut y avoir un seul 49.3 par session, sauf dans les textes budgétaires. Donc ce qui devait arriver arriva, c'était de la triche depuis le début. Or ce que vous avez en face, c'est un peuple qui ne se laisse pas faire, et c'est normal et c'est sain. Raquel Garrido, pardonnez-moi, mais on rappelle quand même que le processus qui a été, la procédure utilisée par le gouvernement est parfaitement légale. Ils ont utilisé les armes constitutionnelles qu'ils avaient à leur disposition, et Elisabeth Borne d'ailleurs l'a rappelé, c'est pas l'invention d'un dictateur. Le 49.3, c'est un choix démocratique. Donc toute la procédure, même si elle ai-je utilisé le mot dictature? Non, je vous dis ce qu'a dit Elisabeth Borne. Et vous avez l'air de dire que c'était illégal et ai-je utilisé le mot dictature? Non, je n'ai pas l'air de dire, écoutez-moi bien, je dis que la Constitution de la Ve République donne des traits monarchiques au président et que ce n'est pas conforme à des principes démocratiques. Vous savez, même dans les pires dictatures du monde, il y a des constitutions, madame. Vous le saviez, ça? Et que c'est pas parce qu'on applique la Constitution que c'est démocratique. En Russie, il y a une Constitution, d'accord? Donc cet argument ne vaut rien. L'argument que parce qu'il y a une Constitution, c'est démocratique. Ah ça y est, il y a panique sur le plateau. Écoutez-moi, les Français ont compris le dysfonctionnement démocratique. Donc nous y viendrons de toute façon, et j'aspire à ce qu'on y vienne démocratiquement, mais nous y viendrons au changement de Constitution. Vous le savez que nous ne pouvons plus rester dans cette monarchie présidentielle et qu'il faudra passer à la 6e République. Vous le savez tous qu'il faut qu'on trouve un chemin pacifique pour sortir de cette ornière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyen de purger un conflit entre le président et le peuple. C'est ça le problème. Comment on fait? La preuve. Ils ne les utilisent pas, mais il y en a plein. La Constitution est formidable. Elle propose plein de solutions que le président n'utilise pas. Les constitutions sont ce que les hommes en font. Emmanuel Macron Jean-Michel Apathy, vous n'avez pas bien écouté ce que j'ai dit. Il y a aujourd'hui. Mais c'est très dommage, ça.
Bah vous avez été mis en minorité aujourd'hui, par exemple. Il y a aujourd'hui un conflit. Écoutez-moi bien, pardon, je veux répondre à Jean-Michel Apathy parce que là, je crois qu'il n'a pas répondu à ma question. Parce que c'est elle qui pose. Lorsqu'il y a un conflit entre le président et le peuple, ce qui est le cas actuellement, oui, puisque c'est le président qui impose cette loi, comment on le purge démocratiquement sur la base de cette constitution? Il n'y a pas de moyens. 3 moyens. Il n'y en a pas un, il y en a 3. Alors dites. Eh bien, soit vous faites un référendum, soit vous faites une dissolution, soit vous faites une élection présidentielle anticipée. Qu'après, ces maniements-là soient difficiles pour Emmanuel Macron, je le comprends. Mais c'est pas la Constitution qui est en cause. La Constitution écrite par Charles de Gaulle et Michel Debré est un bijou d'intelligence. La casser serait une bêtise. Écoutez, vous faites semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Vous me dites 3 articles, 3 pouvoirs du président. Vous êtes en train de m'expliquer que c'est par des pouvoirs du président que je vais régler le problème du trop de pouvoir du président ou du pouvoir abusif du président. Ça se mord la queue. Mais le Parlement, il a la motion de censure, mais vous avez échoué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pardon, la motion de censure n'affecte pas le pouvoir du président, Jean-Michel Apathy. La motion de censure n'affecte pas d'un iota le pouvoir du président. Non, c'est un pouvoir du Parlement, et vous avez échoué. La motion de censure peut éventuellement changer le Premier ministre. Ah, vous changez la conversation. Bon, c'est pas grave. On va passer à la question de la motion de censure. Mais les gens à la maison qui m'écoutent savent très bien de quoi je parle. Il y a un problème avec le président, il y a un problème avec la fonction présidentielle, et il va falloir que tout ce que vous vous mettiez à réfléchir, de savoir comment on sort de ce système qui crée la situation dans laquelle se trouve la France ce soir. Raquel Garrido, voilà, c'est ça la réalité. Alors maintenant, en ce qui concerne la motion de censure. Bonsoir, oui, je vous écoute, Eric. Oui, Raquel, il faudrait pas beaucoup de mauvaise foi pour dire finalement ce qui se passe en ce moment n'est pas un hiatus énorme entre le peuple de France et le président. Alors il y a des manifestations, enfin, il y en a tout le temps en France. Il y a, vous allez dire qu'il y a des gens qui sont, des sondages qui disent que 70%, enfin une réforme des retraites par définition, personne n'a envie de travailler plus. Donc il faut dépasser l'idée du sondage, parce que le sondage, même moi qui suis vaguement favorable à la réforme des retraites, si vous me demandez voulez-vous travailler plus longtemps, Éric Brunet, je vous dirais non. Donc le sondage, en matière de réforme des retraites, il n'a pas tellement de valeur. Et puis le mécanisme démocratique, il a bien fonctionné aujourd'hui, puisque le 49.3, il est fait pour ce genre de situation. Donc, avec un tout petit peu de mauvaise foi, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas gros hiatus aujourd'hui entre le peuple de France et le président. Ben, la preuve, les Français sont super contents. Vous voyez, il y a des manifs dehors pour dire vive le président Macron. Les gens sont super contents. Il y a plus de Français qui sont chez eux devant la télé que de Français qui sont dans la rue. Et vous qui êtes des fins observateurs de la France, vous êtes en train d'observer la France et là, ils sont en train de se dire mais quel président génial, bien sûr. Mais bien sûr. Mais Raquel Garrido, c'est pas un problème d'institution. Soyez un peu raisonnable. Soyez raisonnable. C'était la même chose avec Hollande. Souvenez-vous, la haine d'Hollande quand il a fait sa loi El Khomri. C'était la détestation. Il ne s'est pas représenté. Souvenez-vous, Sarkozy, c'était la même chose. Dans ce cas, il y a un hiatus fondamental entre la France et chaque président depuis toujours. Mais surtout, Raquel Garrido, vous avez l'air de dénoncer une crise institutionnelle. Je dis qu'il y a un problème. Il y avait déjà des manifestations contre la loi El Khomri qui était déjà avec des banderoles sur le 49.3. Nous avons fait, ce pouvoir a fait le 100e, en fait le 49.3 de trop. Voilà la goutte, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Ça n'est plus possible. Les Français ne peuvent pas accepter cela. C'est même une honte internationale. Les gens se demandent à l'international comment un président peut décider de supprimer un vote 5 minutes avant sa tenue parce que monsieur pense qu'il n'est pas majoritaire dans la salle. Mais si la motion de censure avait été adoptée, si la motion de censure avait été adoptée cet après-midi, vous ne remettriez pas en cause le fonctionnement des institutions. Vous seriez contente et vous diriez ça se passe au Parlement, c'est tout à fait normal, nous sommes une démocratie parlementaire. Donc vous voyez bien que Jean-Michel a raison. Vous critiquez les institutions parce que pour l'instant, politiquement, vous n'arrivez pas à vos fins. Mais ce ne sont pas les institutions qui sont en cause. Non, c'est faux. Écoutez, d'abord, si vous voulez savoir ma pensée, lisez mes livres sur le sujet. Ça fait très longtemps que j'explique qu'il y a un problème avec la monarchie présidentielle. Et ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est une sorte d'effraction dans le fonctionnement de la Ve République, parce que la nouvelle composition de l'Assemblée, avec un Élysée qui n'y a pas la majorité, et une représentativité, on va dire, qui est plus conforme que d'habitude, c'est pas la logique normale.
du fonctionnement de la Ve République. Donc oui, bien sûr, les Français voient bien qu'ils sont davantage représentés en ce moment. Ils voient bien qu'on arrive justement par le fait majoritaire à imposer des choses et à gagner des votes. Mais ils voient quoi à la fin? Ils voient des 49-3 qui viennent annuler nos votes. Donc ce n'est que coup de butoir contre coup de butoir sur même le principe majoritaire. Et pour ce qui est de la motion de censure, j'y viens parce que la motion de censure, quel était l'effet de la motion de censure? C'était changer le gouvernement, d'accord? C'est pas d'enlever le président, c'était d'enlever le gouvernement et de faire tomber la loi. C'est passé à 9 voix près. Admettez avec moi que quand vous avez 19 députés LR sur 61 qui déjà accepter l'idée de changer de gouvernement, on est dans une zone de déséquilibre réel dans le pays. Donc il va bien falloir purger tout ça. Il va bien falloir le purger. Et c'est vrai que pour l'instant, on est dans un rôle, on va dire, dans une situation un peu infantile. Les Français prient le président de bien vouloir retirer la loi. Voilà, nous le prions, nous quémandons de notre bon maître de bien vouloir retirer la loi. Voilà ce qui nous reste. Voilà ce qui nous reste lorsqu'on est un citoyen de cette Ve République. Eh ben, nous le faisons. Merci. Les jeunes le font, les citoyens le font. Eh bien, ils continueront jusqu'au retrait.